Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce magazine qui vous apprend des choses, on apprend des choses, moi aussi j'apprends des choses. Et aujourd'hui dans Dites-moi tout, nous avons le privilège, l'honneur de recevoir l'apôtre Jimmy Fireman, qui n'est même plus à présenter parce que vous le connaissez déjà. Il a accepté notre invitation parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui justement fait couler beaucoup d'encre dans nos églises. Vous le saurez, il s'agit bien sûr des réclamations, de l'envoûtement et de la sorcellerie. On va en parler aujourd'hui. Fireman, Papa Jimmy, apôtre, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est vrai qu'on aurait dû tourner l'émission un peu plus tôt, mais il faut dire que quand vous venez à Kinshasa, vous avez tellement des choses à faire et ça devient compliqué. Merci beaucoup. J'ai accepté parce que c'est vous. En tout cas, merci papa. Alors, déjà d'entrée de jeu, par définition, comment on peut comprendre ces trois termes? Réclamation, sorcellerie, envoûtement. Comment vous pouvez expliquer ça? Bon, ce sont des termes très complexes. Lorsqu'on parle de réclamation, envoûtement et sorcellerie, donc la gâchette est réellement la sorcellerie qui manipule la réclamation et même l'envoûtement. Et je veux commencer par la réclamation. La réclamation, c'est la demande insistance auprès d'une autre personne spirituellement élevée pour faire reconnaître l'existence d'un droit. Vous voyez un peu cela. Nous voyons une personne hautement spirituelle qui réclame un droit. Vous voyez un peu cela. Qui réclame un droit, chez une autre personne, chez une autre personne ou chez un groupe des gens, ainsi de suite. Okay. Par exemple, la réclamation d'une dette. Si vous achetez une voiture et que vous ne finissez pas la dette, la personne qui vous a vendu a le droit de venir réclamer. Normal. Et il peut vous porter en justice. Vous voyez un peu cela. Donc, il a l'autorité sur vous parce que vous avez quelque chose qui lui appartient. Et que vous devez payer. Oui. Prenons la femme de Sarah, la femme veuve que Élie avait délivrée. Il dit que voici mon serviteur est mort, mon mari est mort, mais il a laissé des dettes. Et les créanciers venus pour l'arracher des enfants. Parce que son mari, bien qu'il avait l'onction, bien qu'il était prophète, il était pauvre. Et quand il est mort, il n'a rien laissé à sa famille, même à ses enfants. Et les créanciers est venu réclamer sa dette. Et comme la femme était incapable de lui donner l'argent, et le monsieur réclamait ses enfants à la place des dettes. Et cette femme était cuite. Heureusement, il y a eu le prophète qui est venu et qui lui a demandé « Tu as quoi dans la maison ?» Et cette femme a dit « Je n'ai que de l'huile. » De l'huile. Ouais, il a dit « Va chez tout le voisin, prends des vases d'huile. » Et le prophète a accompli un miracle où il y a eu la multiplication de l'huile. De l'huile. Et il est allé vendre ces huiles. Et il a payé les créanciers, et c'est comme ça que cette femme s'était tirée d'enfer. Voyez-vous un peu cela. Il y a plusieurs personnes qui vivent sous l'effet de la réclamation. Alors, sur le plan spirituel, Satan fait toujours ses réclamations auprès de Dieu. Voyez-vous un peu cela. Satan réclame certaines personnes auprès de Dieu. Il dit, donnez-moi telle personne. Il a certaines contentions avec moi. Nous avons l'exemple de Pierre. Lorsque nous lisons dans Luc 22, le verset 31-32, Jésus dit à Pierre, le diable t'a réclamé. Pour te cribler, comme du froment. Comme du froment. Mais j'ai intercédé pour toi. Voyez-vous un peu cela. Donc le diable est venu réclamer Pierre. Et heureusement, il y avait Jésus-Christ qui intercédait pour lui. Voyez-vous un peu cela. C'est ainsi que Pierre s'était tiré d'affaire. Il y a par exemple l'exemple du prophète Josué dans Zacharie 3. Le verset 1 à 2, il déclare que Zacharie, il faisait des offrandes. Et il avait des vêtements sales. Et le diable est venu les réclamer. Heureusement, il y avait l'ange du Seigneur qui était auprès de Josué. Il a intercédé. Et Dieu a dit, ôtez-les les vêtements sales
et faites-les revêtir des vêtements de gloire. C'est comme ça que Josué s'était tiré d'affaire. Voyez-vous, la réclamation détruit la destinée de plusieurs personnes. Si Dieu n'intervient pas, et si même les anges n'interviennent pas, vous êtes cuits. Mais quand quelqu'un réclame quelque chose Ouais. chez une autre personne, c'est supposé que non seulement qu'il a des droits, mais aussi il estime que, la personne lui doit. Ben voilà. Voyez-vous, Mais le cas de Pierre, par exemple, ouais. le diable réclamait quoi? Ouais. Pierre n'était pas Qu'est-ce encore... que Pierre lui devait? Non, Pierre n'était pas encore converti. Ah. C'est ainsi, Jésus lui dira, quand tu seras converti, convertis aussi tes frères. Tu peux être un appelé, mais tu n'es pas encore converti. Tu as toujours de petites imperfections. Okay. Et c'est ce que le diable vient réclamer. Voyez-vous un peu cela. Pour voir un homme de Dieu qui est un bon prédicateur, mais sa faiblesse, c'est le vin. Voyez-vous un peu cela. Il peut tout résister, mais le vin, c'est comme si il ne parvient pas à s'en débarrasser. Nous avons aussi l'exemple de Moïse, où quand il est mort, le diable est venu réclamer son corps. Voyez-vous un peu cela. Heureusement que Dieu avait envoyé l'ange Michael et ils se sont disputés le corps de Moïse. Pourquoi se sont-ils disputés le corps de Moïse? Parce que, vous connaissez, Moïse il a vécu dans le palais royal avec Pharaon. Il connaissait beaucoup de mystères pharaoniques. Voyez-vous un peu cela. Parce que Dieu ne pouvait qu'utiliser quelqu'un pour vaincre Pharaon qui connaissait ces mystères. Et lui, il a été, on l'a éduqué dans la sagesse égyptienne. Et c'est pourquoi le diable venait réclamer ces enseignements-là. Oh. Et Dieu aussi, comme il avait intérêt avec Moïse, tu vois, et Michael, Dieu a délégué Michael, il a pris le corps de Moïse et il est allé l'enterrer quelque part. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais su où Moïse est enterré. Réclamé chez un homme mort. Il est déjà mort, c'est fini, non? Oui, c'est ainsi qu'actuellement, on ne connaît pas où se trouve la tombe de Moïse. Parce que Moïse, j'étais en Israël. Moïse, on croit en Moïse, là en Israël. Et on croit au prophète Élie. Jésus-Christ n'est pas encore totalement accepté en Israël. Comme Messie. Comme Messie. Alors, les Juifs croient à Moïse et ils croient aussi en Élie. Et c'est pour eux le plus grand prophète. Alors, j'imagine que Dieu avait pris soin d'enterrer le corps de Moïse parce que si il aurait laissé le corps de Moïse, aujourd'hui, on devait l'idolâtrer. Comme en Israël, j'étais un jour là où est-ce qu'on a enterré David, mais les gens vont adorer là où est-ce que David a été enterré. Ils l'ont carrément déifié. Oui, ils ont fait un lieu de culte où on l'adore. Alors, comme Moïse, Dieu l'avait puissamment utilisé, il était presque Dieu. Voyez-vous un peu cela. Il a fait traverser le peuple dans la mer Rouge, il a fait descendre la manne, pour eux c'était un Dieu. Et c'est pourquoi si son corps était vivant, on devait l'adorer. C'est pourquoi Dieu lui-même avait pris le soin pour éviter ça. Disputer le corps de Moïse, le diable aussi réclamait son corps, et Dieu aussi réclamait, et comme Dieu était le plus fort, il a pris le corps de Moïse par l'intermédiaire de l'archange Michael, et ils sont allés l'enterrer. Vous voyez un peu cela. Il y a Job aussi, où le diable a réclamé. Oui. Vous voyez un peu cela. Le diable a dit que si Job t'obéit, c'est parce que tu n'as pas mis la main sur ses affaires. Et Dieu avait ordonné, en tout cas, mets la main sur ses affaires, mais ne touche pas son âme. C'est une réclamation. Et c'est pourquoi, d'un seul coup, Job avait tout perdu. Ses biens, ses enfants sont morts. Et lui-même, il avait l'ulcère. Parce que le diable l'avait réclamé. La réclamation détruit la destinée de plusieurs personnes jusqu'à ces jours. Vous voyez-vous un peu cela. Et nous avons aussi l'exemple de Jacob, de Job, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi, le diable aussi réclame les enfants de Dieu. Lorsqu'on lit dans Apocalypse 12, le verset 10, voyez-vous un peu cela. Donc la réclamation, c'est l'une des armes que la sorcellerie utilise. Tu vois, dans des familles, il y a dans plusieurs familles où surtout dans nos familles africaines, on réclame le dot. C'est la dot qui a été prédestinée que l'oncle devait manger ça. Et que on marie la fille.
mais vous prenez la dot, vous donnez à quelqu'un d'autre, cette personne-là a le droit de réclamer. Il suffirait qu'il prononce une mauvaise parole sur la fille, qu'elle ne mettra pas au monde. Vous allez voir, la fille ne mettra pas au monde. Elle peut avoir la grossesse, elle avorte. Elle peut avoir la grossesse, elle avorte. Elle peut avoir la grossesse, elle avorte. Parce que la personne qui était destinée à manger la dot n'a pas reçu. Et il réclame cela. C'est son droit. C'est son droit. Même si les parents sont divorcés. Parce que les femmes, parfois, jouent aux hommes de mauvais tours. Comme ils se sont séparés et la femme s'en accapare les enfants. L'homme n'a plus aucun droit. Aucun droit. Ni même le droit sur les enfants. Et imagine-toi, il monte les enfants contre l'homme. Parce papa. Que si vous voyez un enfant manquer du respect à un papa, il faut voir sa mère. Voyez-vous un peu cela. Et la femme s'accapare des enfants. Au point même que quand on marie les enfants, on vient marier les filles, il n'annonce pas à la famille de la femme que voilà que votre fille de l'homme, que votre fille sera mariée. Et même bouffe la dot en disant que non, voilà, bisondeto tobokulia tangi classe, tolia dot. Mais ils vont créer des problèmes. Une femme sage va chercher la famille de l'homme pour donner la dot, pour que sa fille soit libérée. C'est ainsi beaucoup de mamans enduit leur fille dans beaucoup d'erreurs. Elle part dans le mariage, il y a divorce. Elle part dans le mariage, la femme n'accouche pas. Jusqu'au point, vous allez revenir auprès de la famille de l'homme. À la case départ. La case départ. Et refaire encore un geste de dot. Et que les choses soient encore mises sous les rails. Donc, et si le papa, il dit, moi, j'ai pas de problème, elle a fait ça, il n'y a pas de souci, mais bon, ça reste ma fille. Non, il faut toujours donner. Ça sert pas. Peut-être ça peut être une ruse que cet oncle fait. S'il est sincère, il va dire qu'on répare, qu'on amène la dot et que cette dot, que la personne qui devait manger puisse manger. Parce que s'il n'en est pas le cas, c'est la réclamation. Ça va perturber la destinée de cette personne. Alors, les gens ils disent, j'ouvre d'ailleurs cette parenthèse, les gens disent que c'est un peu trop facile, quoi. Un papa qui n'a jamais été là, et puis la maman est restée seule, ou bien la maman s'est remariée, et il y a eu un autre papa qui a éduqué, élevé les enfants, et puis paf, à l'âge adulte, on doit ramener la dot chez l'ancien papa. Voyez-vous, le papa est donateur de la vie. Prenons votre exemple. Si ton père n'avait pas donné la sémence à ta mère, tu n'existerais pas. Et si ton père avait pris sa sémence, il l'a donnée à une autre femme, tu ne devais pas exister. Tu existes parce que ton père a pris sa sémence, il l'a donnée à ta mère, c'est pourquoi tu existes. Même si le père n'a pas intervenu, mais il t'a donné la vie. Tu vis parce que pour ça, il a des droits. Il a les droits. Voyez-vous un peu ça. C'est pour ça qu'un père doit beaucoup être respecté. C'est comme tu prends une pièce de monnaie, tu introduis en Europe, il y a parfois vous avez une pièce de monnaie et puis un coca sort. Et quand tu as les pièces de monnaie, le coca sort. Ce coca est à qui? Est à vous. Ça vous a pris l'argent que vous avez mis dans cette machine et un coca est sorti. C'est votre coca. Alors si ton père prend la sémence, il donne à ta mère, donc tu es d'office le fils à ton père. Voyez-vous un peu cela. Les circonstances de la vie peuvent faire que le destin se sépare compte tenu de plusieurs combats. En fait, on ne souhaite pas ça, mais il faut toujours reconnaître ses origines. C'est très important. Sinon, la réclamation va agir et ça va opérer, ça va obscurcir le destin des hommes et des femmes. Parce qu'on déclare, celui qui maudit son père, sa lumière s'éteindra dans les ténèbres. Wow. Voyez-vous, c'est dans Nombre 20, si je ne me trompe pas. Alors, beaucoup de personnes, leur vie se sont obscurcies parce qu'ils n'ont pas respecté la source de leur provenance. C'est très nécessaire. Sinon, la réclamation va vous réclamer. Vous savez, Satan peut réclamer la vie d'une personne, il peut réclamer son corps, il peut réclamer sa destinée,
il peut réclamer ses finances, il peut réclamer sa santé. Mais Satan, quand il réclame comme ça, c'est parce qu'il a quel droit sur nous? Ouais, là, ça dépend maintenant des Parce que pour qu'une personne, vous avez donné l'exemple de la dot, Ouais. mais Satan, lui, il a quel droit sur nous? Non, lorsqu'on parle de Satan, on parle de ses agents. Tu vois? Ils ont quel droit sur nous? Bon, en fait, ils ont droit parce que dans chaque famille, il y a eu des paroles qui ont été prononcées. Prenons l'exemple d'une fille qui devait être mariée. Bon, les gens peuvent dire non, la dot de cette fille, la tante ne va pas manger, c'est son grand-père qui est en Bougimaï qui va manger cette dot-là. C'est une parole qui a été prononcée. Et scellée. Donc même si on est en Allemagne, on doit envoyer l'argent. On doit envoyer. Parce que la parole a été prononcée. Ouais, voilà un peu cela. Parce que la vie et la mort... Juste la parole? Oui. La sorcellerie, c'est... En fait, le sorcier utilise leur esprit et leur parole. C'est ça la force de la sorcellerie. Okay. Donc Dieu a donné à l'homme deux grands pouvoirs. Son esprit et la parole. Je ne parle pas de la parole biblique. Je parle de la capacité qu'un homme a à s'exprimer. Le pouvoir de la parole. C'est le plus grand don que Dieu donne à l'homme pour frayer sa destinée. Wow. Mais si un sorcier maîtrise son esprit et maîtrise aussi le pouvoir de la parole, et en mal comme ils le font là en train d'envoûter les gens, ils obtiennent certains gains. Mais à combien plus forte raison, nous les chrétiens, tu vois, si nous utilisons le pouvoir de la parole que Dieu nous a accordée et la capacité de notre esprit, nous pouvons faire de très grandes choses ici sur la terre. Mais les chrétiens ignorent le pouvoir de leur esprit. Je ne parle pas de l'Esprit Saint, je parle de l'esprit de l'homme. De l'homme, ok. Ouais. Parce que quand Dieu a créé l'homme dans les jardins d'Éden, il a formé l'homme. L'homme était inanime, mais il prit son souffle, il souffla dans ses narines, et c'est comme ça que l'homme est devenu l'âme vivante. C'est-à-dire le souffle que nous avons, c'est le souffle de Dieu, créé à son image. Donc c'est le plus grand don, l'esprit que Dieu a donné à l'homme. Il suffit seulement de bien savoir l'utiliser, son esprit et la parole, on est capable de faire de grandes choses. Cependant, le sorcier utilise leur esprit. Et leur parole aussi. Et leur parole. Il peut, par son esprit, il te scanne dans son esprit et il te donne la forme que lui veut. Oh. Ouais, voit un peu cela. Peut-être. C'est ça l'envoûtement, donc. Oui, c'est ça l'envoûtement. Il s'imagine que votre main commence un peu à dérailler et tes pieds aussi commencent un peu à dérailler. Tu te retrouves que toi-même, lorsque tu es, ta main commence à être mal formée et même tes pieds. Et tu as l'AVC. Et il déclare, il croit à la puissance de la déclaration. Il y a des effets. À combien plus forte raison, nous les chrétiens, qui avons reçu Christ, si nous utilisons notre esprit et le pouvoir de la parole que Dieu nous a accordé, nous pouvons faire de très grandes choses ici sur la terre. Ok. Mais nous avons laissé les sorciers le faire, les occultistes le faire, et ils le font dans leur manière pour détruire la vie des hommes et des femmes. Vous voyez un peu cela. Donc le plus grand don, c'est l'esprit de l'homme que Dieu a donné. L'esprit de l'homme est capable de beaucoup de choses. Alors, comment ça se fait que dans nos familles africaines, puisqu'on y est, comment est-ce que le diable et ses agents peuvent mettre toute une famille, voire tout un village sous le pouvoir de la réclamation? En fait, revenons maintenant sur... Que dans ce village-là, vous, les femmes, n'auront jamais d'enfants. Ou bien les femmes ne vont jamais se marier. C'est par là que j'interviens dans les réclamations des liens de sang. Ah, ça existe? Ouais. Le sang que tu as, ce n'est pas ton sang. C'est le sang de tes arrière grands-pères. Tu as le sang de tes grands-pères. Et ces liens de réclamation
est souvent lié dans le sang de l'homme. C'est ainsi, dans Hébreux, le verset, chapitre 12, le verset 24, la Bible déclare que le sang d'Abel crie mieux. En fait, le sang de Christ crie mieux que le sang d'Abel. Tu vois, lorsqu'on parle d'Abel dans Genèse 4, le verset 10, Caïn a tué Abel et son sang a parlé. Le sang parle. Le sang de nos grands-pères parle dans nos corps. C'est ainsi que vous allez voir, quelqu'un ne peut pas s'en débarrasser du vin. Parce que si vous remontez, ses arrière-grands-pères étaient des soulards. C'était des buveurs de vin. Même s'il est converti, ces liens-là va les réclamer. Mais s'il ne sait pas faire la gestion de cela, il sera très exposé. Comme d'autres personnes, voyez-vous, bon, ils boivent le vin en public. Cependant, il pouvait le faire même dans son salon. Personne ne verrait. C'est ce que j'appelle la gestion. Mais il le fait publiquement. Il met même ça sur TikTok. Voyez-vous un peu cela. C'est un manque de sagesse. Il n'a pas pu gérer cette faiblesse des liens de sang qui l'accompagnent. Voyez-vous un peu cela. Il y a aussi Abraham. Vous allez voir, si vous lisez dans Genèse 12, le verset 11, Abraham a menti. Oui. Que Sarah n'était pas sa femme. Parce qu'il était face à un roi qui enviait sa femme. Abraham s'est dit, c'était quand même la haute sagesse, il s'est dit, si il dit que c'est sa femme comme elle est belle, on va les tuer. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui meurent parce que leurs femmes sont belles. On les tue pour s'accaparer de la femme. Alors, Abraham avait vu ça. Il a menti. Dans Genèse 20 encore, il a encore menti la deuxième fois. Et si vous voyez son fils Isaac, dans Genèse 26, le verset 6 à 7, Isaac aussi a menti que Rebecca n'était pas sa femme. Tu vois, son père a menti, Isaac aussi a menti, et vous regardez aussi Jacob et Ésaü. Jacob, qui était l'enfant d'Isaac, et Jacob a menti à Jacob qu'il était Ésaü. Donc, si je comprends bien, le lien de sang, comme vous dites là, ça peut venir via la parole, mais ça peut venir aussi via un certain comportement des aïeux. Des aïeux, le lien de sang. Ok. Voyez-vous, Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti, et plus tard, les enfants de Jacob ont menti que leur frère, un lion, l'avait mangé, Joseph. Voyez-vous comment est-ce que ce lien de mensonge est allé de génération en génération, et ils ont vécu mensonge sur mensonge. Est-ce qu'il y a aussi des bons liens? Enfin, je dis ça comme ça. C'est-à-dire que... Il y a aussi des bons liens. les ancêtres étaient intelligents, et savants, et on sait que chez les Kazadi, ils sont intelligents. Il y a certaines choses, vous pouvez prier. Enfin, je dis ça comme ça. Il y a certaines choses, vous pouvez prier, mais ça ne vous quittera jamais. Parce que c'est dans le sang. Vous devez seulement apprendre à vivre avec ça, et bien guider et bien orienter cela. Voyez-vous un peu, c'est par là qu'intervient la sagesse et l'intelligence. Nous voyons l'exemple de Judas et Tamar. Judas a commis l'adultère avec Tamar. Voyez-vous un peu cela. David aussi a commis l'adultère avec la femme d'Uri. Tu vois un peu ça. Et nous voyons aussi le fils de Salomon, qui a pris les femmes de David sous le toit public. Il a aussi couché avec eux. Voyez-vous un peu cela. Et nous voyons également les fils de David, qui avaient des viergers qui encore, j'oublie le nom, tu vois, qui avaient dévisé l'une de ses sœurs, et David avait mal jugé cet aspect des choses, ce qui avait poussé Absalom à se révolter parce qu'un conflit avait été mal traité. Les conflits qui se traitent mal créent toujours des frustrations et la rébellion et le combat. C'est comme ça qu'Absalom s'était révolté parce que on vient dire à David que son frère a déviergé sa sœur. David a jugé ça légèrement et Absalom a été révolté. Mais est-ce qu'il y a des bons liens? Alors voyez-vous comment est-ce que l'adultère a plané dans la maison
de David, en commençant par leur grand-père Judas, qui a couché avec Tamar. Vous voyez un peu cela. Et c'est allé de descendance à descendance. Et Salomon, qui est le fils de David, qui a épousé 1000 femmes. Parce que ces liens-là les réclamaient. Lui, c'est le top, il a exagéré. Oui, le top. Plus les générations passent, ces liens de sang s'accentuent encore. Ça s'aggrave encore. Il avait une dose élevée du lien. Parce que son grand-père Judas l'a fait, David, son père, l'a fait. Tu vois, Absalom l'a fait. Voyez-vous un peu cela. Et Salomon aussi, voyez-vous un peu cela. Malgré sa sagesse qu'il avait, il s'est retrouvé. Il y a ce aussi, lien de sang. Il y a aussi le lien de la polygamie qui poursuit les gens. Oh. Voyez-vous un peu cela. Et ça les poursuit parce que dans les... Tout ça, c'est dans le sang. Hein? Oui, dans les liens, nous les Africains, il y a ces liens de la polygamie qui est là. Ça réclame toujours. Voyez-vous un peu cela. Quelle que soit la bonne volonté des gens, vous allez remarquer qu'ils ont toujours tendance à divorcer, à tendance à avoir une deuxième femme, et d'autres par cachette ont logé certaines femmes. Voyez-vous, ce sont des liens qui marchent de génération en génération. Voyez-vous un peu cela. Tout ça, ça va dans le sens des réclamations. Ouais, ça réclame. Ok. Ça réclame. Alors, si on parlait aussi des envoûtements, par exemple. Bon, en fait... Oui. Enfin, allez-y, terminez. C'est complexe, ce sujet. Oui. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit que je vais parler sur l'envoûtement, les réclamations. Oui. C'est ce qui perturbe beaucoup de chrétiens. Wow. Tu vas voir un peu cela. Même les chrétiens. Les chrétiens et même ceux qui ne sont pas chrétiens. Bon, maintenant, on va parler de l'envoûtement. Vous savez, l'envoûtement, ce sont des pratiques négatives utilisées par la sorcellerie. Toujours la sorcellerie. La sorcellerie. C'est pour ça que j'ai dit que la sorcellerie est le point la central. Mère. Ouais. Ouais, tu vois, ça entre dans les réclamations, ça entre aussi dans l'envoûtement. Dans l'envoûtement. Et lorsqu'on parle d'envoûtement, ce sont des pratiques négatives. Tu vois un peu cela, utilisées par le sorcier, rien pour attaquer certaines personnes, pour emprisonner, pour manipuler les gens et la vie des personnes. Voyons un peu. Prenons l'exemple d'Esther. Tu vois un peu cela. Dans Esther 3, le verset 7 à 9. Naaman est venu jeter un sort auprès du roi. Tu vois? Et le roi a pris sa bague, a donné à Naaman pour mettre les sceaux, pour faire un décret que tous les Juifs devaient être tués. C'est après que le roi s'est resté. Comment je peux donner à quelqu'un ma bague? La bague d'un roi ne se donne pas comme ça. Non. Parce qu'il y a son autorité, oui. C'est son cachet. Mais comme Naaman avait utilisé les sorts, l'envoûtement, il jeta ses sorts auprès du roi. Et du coup, le roi a pris sa bague. Il a fait un décret. Imaginez-vous, un roi fait un décret à tuer tous les Juifs. Parce que le roi est le roi de tout le monde. Mais comment peut-il faire un décret pour tuer les hommes, les bébés, tout le monde, toute une nation? C'est-à-dire qu'il a été envoûté. C'est pourquoi vous allez remarquer dans plusieurs nations, le président, il faut qu'il soit bien entouré. Il y a d'autres personnes, pour attirer la faveur du président, il va avoir des marabouts. Tu vois, il va avoir les féticheurs. Pour envoûter le président. Pour envoûter le président, pour que le président n'écoute que lui. Que lui. Tu vois un peu cela. Et le président ne sera pas au courant. Tu vois. Et il vient, il fait ces cérémonies-là. Peut-être à la porte où il doit entrer, il jette quelques liquides qui est là. Il fait quelques paroles incantatoires. Et du coup, vous allez remarquer que l'autorité commence plus à l'écouter lui. Parce qu'il est allé faire alliance avec les forces occultes des marabouts. Tout ça pour brouiller le roi et que le roi prenne des décisions indécises. C'est comme ça que Naaman avait fait. L'envoûtement se fait aussi par la parole ou bien
il y a un esprit qui habite la personne. Ce sont des pratiques. Il intervient des choses matérielles. Une personne envoûtée, elle est comment? Bon, une personne envoûtée, vous allez voir que même sa manière de raisonner, de prendre des décisions, sera un peu contraire. Vous allez voir un peu cela. C'est comme le roi, Naaman a jeté un sort, et du coup il a pris la décision à tuer tous les juifs. Ce n'était pas une bonne décision pour un roi. Et il prend même sa bague, il donne à Naaman pour mettre un sceau. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Naaman était allé voir un féticheur, il a jeté un sort auprès du roi. Et le sort était que le roi n'écoute que ce que Naaman va dire. Et ça a failli marcher si Dieu n'était pas intervenu avec Mardoché. C'est tout un peuple. Si Esther n'était pas intervenue dans le jeûne et la prière, tout un peuple serait décimé. Parce qu'il y a eu un homme qui est allé jeter un mauvais sort auprès du roi. Vous voyez voir un peu cela. C'est pourquoi un roi doit, avant de prendre les décisions, doit écouter. Il ne doit pas toujours écouter un seul son de cloche. Ok. Parce que la Bible déclare qu'avant de juger quelqu'un, écoute la partie adverse. Donc quand on a les deux sons de cloche, on peut désactiver l'envoûtement. Parce que l'envoûtement, ça a des délais. Tu vois un peu, ça c'est pas éternel. Okay. Il y a des envoûtements d'un mois, d'une année, d'une journée. Ouais, un peu cela. Et ça entre par la nourriture. Une femme peut envoûter son mari. Wow. Tu vois, en mettant si l'homme est très autoritaire, il peut envoûter son mari par la nourriture pour que l'homme soit comme un bébé. Tout ce que la femme dit, l'homme commence à dire oui, 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 oui. Il ne dit plus non, il dit oui. Et on est étonné, un homme aussi autoritaire, qui commence à dire oui à tout. Devant sa femme, il est comme un petit garçon. C'est-à-dire que, comme dans certaines tribus, il y a des femmes comme ça, qui font manger certains hommes les choses, tu vois, et les femmes, l'homme devient comme un petit garçon. C'est qu'on dit, il rend les hommes qui ding, tu vois. Et l'homme devient, il est homme en pantalon. Mais... J'avais appris dans une tribu là, de chez nous, ici en RDC, on parle de Zakalara. C'est ça. C'est quoi les Zakalara? Ben, c'est tout ça, quoi. Donc c'est la femme qui... oui, c'est l'envoûtement, une forme d'envoûtement. Ouais. La femme va te faire le Zakalara et puis... c'est fini. Toi, tu seras dingo. Je t'ai dit, c'est ainsi pour voir quelqu'un bien logé chez lui à la maison. Il fuit sa propre maison. Mais il va habiter au coin reculé dans une petite hutte avec une petite femme. Mangeant juste des macayabou secs comme ça. Sec. Vous allez voir aussi un homme intellectuel. Tu vois un peu cela. Du fait qu'il est allé habiter dans la maison familiale de la femme. C'est dangereux d'habiter dans la maison de la belle famille. Ah oui, pourquoi? Oui, la plupart des hommes qui habitent n'évoluent jamais. C'est vrai? C'est la vérité. Et la plupart des hommes... Même si la belle famille, c'est la famille d'un pasteur? Je t'ai dit, vous savez, et un homme de... Si votre... Je le dis parce que si votre beau-fils venait habiter chez vous... En fait... Chez vous, il n'y a que l'onction de Dieu. En fait, l'homme doit être responsable. Il doit avoir sa maison. Non pas, tu te maries à une femme et tu vas habiter dans la maison de la belle famille. C'est pas bien. C'est pas bien. De tels hommes finissent par toujours être des grands ivrognes. Tout le combat de la famille et de la femme sera sur toi. On dira que non, aïe, azoabi sobiloko. Tu vois, tout allait là bien, tout bébé ça y est. S'il peut envoyer la personne qui ne buvait pas, il commence à boire. Pas n'importe quelle boisson. Il boit les loutoukou. Wow. Les 5 ans là. Tu vois, quelqu'un, un intellectuel qui vient de l'Europe, mais on le réduit à boire la boisson indigène. Wow. Pour qu'il soit incapable à prendre certaines décisions, qu'il soit comme un papier. Alors beaucoup d'exemples ont été détruits et envoûtés à cause de ça. Les sexes aussi envoûtent. Oh, aussi.
je vous dis la vérité. Par le sexe, l'envoûtement par le sexe. Oui, il y a certaines femmes, on les appelle des femmes hôtels, des coupeuses de route. Vous le rencontrez et c'est votre destinée qui est perturbée. Vous voyez voir pour cela. Il y a d'autres hommes qui meurent au pied des jambes des femmes en plein rapport sexuel. Parce que ces femmes sont des hôtels. Tu vois un peu cela? Oui, oui, oui. Alors, il y a beaucoup de dégâts. Il y a l'envoûtement qui s'opère par la nourriture, par l'excès. Ouais, il y a des gens, pour manipuler leurs autorités, ils vont entrer chez les marabouts pour qu'ils jettent ces sorts devant le roi, le président, le gouverneur, pour qu'ils n'écoutent que eux. Tu vois un peu cela? Et les gens sont dans ces circuits. Et c'est terrible. Des vies, et les destins des hommes sont rompus, sont détruits, les vies des hommes sont déséquilibrées. Voyez-vous un peu cela? Donc, mais est-ce que, on m'avait demandé de poser cette question, est-ce que un serviteur de Dieu peut être envoûté ou réclamé? Oui, oui. C'est pourquoi je tiens à parler aux hommes. Un serviteur de Dieu? Je vous dis la vérité. Ok. Un homme de Dieu doit assainir son milieu. Wow. C'est très nécessaire. Un homme de Dieu peut vaincre la sorcellerie extérieure, mais la sorcellerie familiale peut le vaincre. La sorcellerie de sa belle famille peut le vaincre. Pourquoi? Parce que les gens de famille, nous sommes avec eux à tout moment. Et surtout quand on ne connaît pas leur état d'âme, c'est un danger pour les hommes de Dieu. C'est ainsi qu'il y a des morts brusques. Il y a des hommes de Dieu qui montent à la chair, qui tombent brusquement, ils meurent. Oui, oui, oui. Il y a des accidents brusques qui se font. Il y a des femmes de pasteurs qui meurent bizarrement. On ne connaît pas la source de leur mort. On peut s'insurger contre l'homme de Dieu, mais la vraie attaque provient de sa famille. Oh, mais c'est un homme de Dieu qui est né de nouveau, qui a été consacré. Non, vous savez... Ça fait un peu paradoxal ce que vous dites là. Non, vous savez, nous sommes dans un jungle. Ok. Le plus fort gagne. Tu connais les jungles? Si un lion rencontre un antilope, oui, il bouffe. Si l'antilope est plus rapide, il s'échappe. La loi de la jungle. C'est ça, ce monde ici. Si un sorcier est plus fort que toi, et plus stratège que toi, il peut te vaincre. Oui, vaincre ton... Je parle d'un homme de Dieu, oui, apôtre. Oui, écoute-moi, tonton Jacob, laisse-moi te parler. Tu peux dormir, tu vas t'élever. Tu peux tomber, tu vas te relever. Mais si tu meurs, c'est fini pour toi. La chose qu'un homme de Dieu doit bien conserver, c'est sa vie. Il y a plusieurs manières de mourir. Par une maladie, l'autre par un envoûtement sorcellérique et l'autre par empoisonnement. Quelqu'un prend du poison, il met dans ton verre. Et il est conscient qu'il a mis du poison dans ton verre. Et toi, tu bois et tu meurs. C'est pourquoi garde-toi et le ciel va te garder. C'est pourquoi le don de discernement est très nécessaire pour un homme de Dieu. Vous devez développer ces dons. C'est un petit don, mais qui nous aide dans beaucoup de choses. On peut s'échapper. Mais Parce que moi, j'ai vu les hommes de Dieu mourir. Et quand j'ai analysé leur mort, j'ai compris qu'il s'est joué beaucoup de choses que l'homme de Dieu n'avait pas compris. La sorcellerie familiale opère et ça agit. C'est pourquoi un homme de Dieu doit assainir son milieu. Il doit connaître l'état d'âme des personnes qui habitent dans sa maison. Il doit connaître les états d'âme des personnes qui sont autour de lui. Mais s'il y a une forme d'infiltration sorcellérique dans sa maison, ça sera un piège. Dieu dit à Israël, tu n'auras pas un regard de pitié contre les Amalécites. Ça sera un piège pour toi. C'est pourquoi les hommes de Dieu aussi meurent. Vous savez, Dieu dit, honore ton père et ta mère pour que tu aies une longue vie. Ce que nous souhaitons, c'est avoir une longue vie sur la terre. Mourir, on mourra. Mais il faut une longue vie, sur la terre. Avant de mourir. Oui.
pas à ce moment-là, à 35 ans, à 55 ans, à 18 ans, la personne meurt. Non. Pourquoi les Blancs vivent même, ils ont Biden à 86 ans. Mais toujours fort. Oui. C'est maintenant qu'il est faible. Mais regardez, dans le milieu africain, c'est rare de voir des personnes qui atteignent 90 ans, 85 ans. Et la plupart, fort. Ouais, encore fort. Dieu dit, tu mourras comme une feuille qui se relâche de soi-même. La feuille ne tombe que quand elle vieillit. Et ça lâche. La mangue ne lâche que quand c'est mûr, ça tombe. Mais quand elle est encore verte, elle ne peut pas tomber. Mais comment les gens meurent à la jeunesse? Vous allez voir quelqu'un qui atteint 50 ans, il meurt. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Je ne pense pas. Alors là, c'est-à-dire il y a eu toute une forme de scénario que les hommes et les femmes qui n'ont pas compris qui est autour de lui, et le diable a frappé. Enfin, les sorciers peuvent tuer le corps, mais ton esprit peut être sauvé. Or, on a besoin du corps pour vivre. Oui. Voyez-vous un peu cela. On a besoin du corps pour vivre. Mais si un sorcier parvient à mettre fin à ton corps, c'est ainsi Dieu dit, ne craignez pas ceux qui tuent le... il dit, c'est si j'ai oublié encore, qui dit, ça va me venir à l'esprit. Alors, tout ce que je voulais dire par là, l'homme doit se garder. L'homme doit développer les dons de discernement. Tu vois? Mais après tout ça, si on a remarqué tout ça, on doit passer par la délivrance. Vous êtes déjà dans ce domaine-là, vous ne faites que ça d'ailleurs depuis très très longtemps. Alors quand il s'agit maintenant d'un homme de Dieu, vous avez remarqué que justement cet homme de Dieu est envoûté, cet homme de Dieu est réclamé. C'est déjà un homme de Dieu. Maintenant, comment déjà lui faire comprendre qu'il faut passer à la délivrance, puisque il est déjà un homme de Dieu? Aidez-nous à comprendre. Ce sera d'ailleurs votre mot de la fin. Ouais. En fait, avant de parler, il y a aussi les réclamations liées territoriaux. Tu vois un peu cela. Liées à la terre. Ce sont des envoûtements. Vous allez remarquer, dans une ville, il y a un type de comportement que les gens affichent. Tu vois un peu cela. Il y a un type de langage que les gens affichent. C'est dû aux démons, aux esprits de réclamation territoriaux. Tu vois un peu cela. Ça, c'est le cas de la RDC. Vous sentez, il y a une forme de comportement que les gens affichent. La corruption, le mensonge, les gens sont pressés, les gens sont impolis. Tu vois, ce sont les réclamations territoriaux. Même lui-même, il ne sait pas pourquoi il est impoli. Il est impoli. Mais il te manque ce mot de respect. Oui, il demande ce mot de respect. Alors, ça, c'est dû aux autorités, tu vois, dans le but de faire asseoir leur pouvoir. On fait des pactes avec le monde des ténèbres. Tu vois un peu cela. Et c'était pour renforcer leur pouvoir, leur autorité. Et ils en ont eu ça. Mais l'impact, les retombées sont sur la population. Voyez-vous un peu cela. C'est ainsi, on doit aussi délivrer ce pays. Comment? Là, parce que là, c'est tout un pays. Ouais. Là, il faut aller à la source du fleuve Congo. Parce que le fleuve Congo, c'est ça le symbole de la RDC. Et nos anciens présidents s'attachaient beaucoup au fleuve Congo. Il y avait une raison pour ça. C'est là qu'ils ont fait les affaires spirituelles. Et il y a certaines autorités qui y vont même chercher l'eau de cette source-là pour renforcer encore leur pouvoir. Donc il faut aller au fleuve. Au fleuve. Ça, c'est non, pour pas le au pays. fleuve. À la source. À la source du fleuve. Pas là-bas, à la source. Et la source, c'est entre Kipushi, Likasi, qu'on appelle le village Kilela-Balanda. Il y a une source. La source du fleuve. Là où est-ce que le fleuve commence. Voyez-vous un peu cela.
là, c'est tout un service. Plus tard, on aura le temps aussi d'en parler. Ça, c'est pour le pays. Mais maintenant, pour un serviteur de Dieu, il est pasteur, déjà. Pour un pasteur, il faudrait qu'il ait l'humilité. Tu vois, qu'il soit sincère. Tu vois, il dit, là, j'ai une faiblesse. Et qu'il ait l'humilité d'aller rencontrer un homme de Dieu qui a cette grâce. C'est par là aussi que le diable s'assoit. Les gens vont dire, comment il peut aller là-bas? Et si l'homme de Dieu aussi qui doit faire la délivrance, s'il est de mauvaise aussi foi, il peut filmer ça et exposer. Oui, c'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pourquoi aussi ils ont peur. Ils sont sceptiques. Alors je demanderai la sincérité de ceux qui font la délivrance et ils doivent garder le secret. En tout cas. De ces hommes de Dieu qui viennent faire la délivrance. Mais il y a aussi une autre méthode, l'autodélivrance. Vous voyez un peu cela? C'est-à-dire que vous passez par un autre corps pour délivrer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire? Là, c'est encore le point d'interrogation. Ça sera pour la prochaine saison. Pour la prochaine Parce que si nous y entrons, on risque de prendre même une heure. Une heure de temps. On va déborder sur le temps. Bien sûr, à la télévision, le temps, c'est l'argent. Moi, je vous dis merci, à moins que vous ayez peut-être quelque chose, un petit rien à ajouter. Bon, ce que je peux dire aux gens, c'est que tu l'as fait, que c'est la sorcellerie. Ce que tue cette nation, c'est la sorcellerie. Je demanderai aux églises de s'élever et de pouvoir déstabiliser l'œuvre de la sorcellerie. Vous voyez un peu cela. Et il faudrait aussi que ce pays soit délivré. Vous voyez un peu cela. Il faudrait qu'on y songe un peu. Tu vois un peu cela. Et qu'on aille à la source du fleuve Congo, qu'on aille dans des ronds-points de la ville, parce que beaucoup de choses ont été enterrées. Dans des carrefours. Dans des carrefours, des avenues. Et selon que l'Esprit va nous guider et qu'on fasse un service. Le sel doit intervenir parce que Élisée, lorsque les eaux étaient amères, il a demandé un plat de sel. Il a versé à la source. Il a assaini Jéricho. Il a assaini l'eau. Et c'est comme ça que Jéricho a été restauré et délivré parce qu'il est un prophète qui a pris le sel, il l'a jeté à la source. En tout cas. Donc un service doit être fait. Merci. Pour délivrer ce pays. Un service doit être fait dans la vie de certains hommes de Dieu où les réclamations le poursuivent. Tu vois un peu cela. Pour que nous soyons une église forte, qui nous sont des hommes de Dieu qui tiennent debout, où le diable n'a pas droit à nous réclamer. Alors, s'il y a certaines choses que tu ne parviens pas à t'en débarrasser, apprends à vivre avec ça, mais avec beaucoup de sagesse et d'intelligence pour ne pas être en scandale pour le corps de Christ. En tout cas. De toute façon, quoi que les réclamations peuvent être là, Dieu intervient toujours. Dans le corps de Moïse, Dieu avait dépêché l'ange Michael. Amen. Dans le camp de Jésus-Christ, Jésus-Christ a intercédé. Dans le cas de Pierre, Jésus-Christ a intercédé pour Pierre. En tout cas. Quoi qu'il en soit, nous avons le plus meilleur intercesseur qui est Christ, qui ne peut jamais abandonner ses oins, qui ne peut jamais abandonner ses serviteurs. La Bible déclare, si on dit qu'il y a la grappe, le jus dans la grappe, on ne la détruit pas. C'est ainsi que Dieu agira à l'égard de ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, apôtre Jimmy Fayomen. J'espère qu'on aura... Oui, il y a des questions, mais beaucoup de questions qui sont restées. Mais ce sera pour la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Au revoir.